quand j'ai abandonné l'université à 19 ans. Mes parents ont mis mes affaires dans 2 sacs de course et les ont laissés sur le porche. Pas de diplôme, pas d'avenir, a dit mon père avant de fermer la porte. Mon grand-père a conduit 90 minutes sous la pluie pour ramasser ses sacs par terre. Il m'a appris à cultiver des plantes botaniques biologiques rares sur 38 acres de collines en Oregon. Et pendant 15 ans, personne dans ma famille ne m'a appelé. Puis j'ai signé un contrat de 1,2 million de dollars. Le même mois, l'entreprise de mon frère s'est effondrée. 2 semaines plus tard, mes parents m'ont poursuivi en justice pour la ferme. Ils ont dit à un tribunal que j'avais manipulé un vieil homme malade. Ils ne savaient pas ce que mon grand-père avait écrit l'année où il m'avait mise à la porte. Je m'appelle Jesse Thomas et j'ai 34 ans. Ceci est le jour où tout ce qu'ils avaient construit s'est écroulé. Mais pour comprendre ce jour, il faut retourner sur le porche. J'avais 19 ans le soir où c'est arrivé. J'étudiais les soins infirmiers dans une université d'État à 2 heures de chez moi. Et j'avais passé une année à me noyer en silence. Pas le genre de noyade que l'on peut voir. Le genre où l'on continue de sourire sur les photos de groupe tout en échouant dans les domaines qui comptent. J'avais raté un stage clinique. Je travaillais de nuit dans une station-service pour payer les frais de scolarité que mes parents ne couvraient pas. Et je n'avais pas dormi une nuit complète depuis septembre. Quand je suis finalement rentré à la maison pour leur dire que je me retirais pour 1 an, que j'avais besoin de respirer et que j'y retournerais ensuite, j'avais tout un discours de prêt. Je l'avais répété sur l'autoroute. Je n'ai pas dépassé la première phrase. Ma mère était à l'évier et elle ne s'est pas retournée. Mon père a posé sa tasse de café sur le comptoir avec un déclic. De la manière dont on referme un dossier sur quelqu'un. Et m'a regardé comme si j'étais une facture plus élevée que prévu. Alors tout cet argent, a-t-il dit, pour rien. Ce n'est pas rien. J'ai juste besoin d'1 an. Nous ne finançons pas une lâcheuse, Jessie. Débrouille-toi. Ce fut toute la conversation. Il n'a pas demandé pourquoi. Aucun d'eux n'a demandé pourquoi. Personne n'a demandé si quelque chose m'était arrivé. Si j'allais bien. S'il y avait une raison pour qu'une jeune qui avait été sur le tableau d'honneur toute sa vie s'effondre soudainement. Ils avaient déjà décidé de l'histoire. L'histoire était que j'étais faible et qu'il fallait donner une leçon aux faibles. Je suis monté chercher des vêtements de rechange. Quand je suis redescendu, les 2 sacs étaient déjà sur le porche. Des sacs d'épicerie en papier brun soigneusement pliés en haut. Déposés près de la porte d'entrée comme des ordures attendant le ramassage du matin. Ma mère les avait fait pendant que j'étais à l'étage. C'est ce détail qui me hante encore. Elle avait eu le temps de plier le haut des sacs. Il a commencé à pleuvoir pendant que j'étais là. J'ai regardé l'eau monter sur le papier, l'assombrissant par le bas jusqu'à ce que je sache que si je soulevais un sac, il se déchirerait et tout ce que je possédais se répandrait sur les planches mouillées. Mon frère Ethan avait 22 ans cet été-là, rentré de sa propre université. Et je pouvais l'entendre à l'étage, au téléphone, rire de quelque chose avec quelqu'un. Il n'est pas descendu. Ethan ne descendait jamais pour les moments difficiles. Il avait appris très tôt que s'il attendait assez longtemps, j'absorberais le coup, quel qu'il soit. Et il pourrait rester indemne. C'était mon rôle dans cette maison. La forte, celle qui pouvait encaisser. Celle pour qui personne ne s'inquiétait parce que l'inquiétude était une ressource. Et toute cette ressource était dépensée pour lui. J'avais exactement un numéro que je pouvais appeler. Mes mains tremblaient et la lumière du porche était la seule lumière de toute la maison qui semblait encore allumée pour moi. Alors, j'ai appelé mon grand-père. Il n'a pas posé de questions non plus, mais pour la raison inverse. « Où es-tu » a-t-il dit. Ce n'était pas une question. Des coordonnées. James Thomas vivait à 90 minutes au nord, là où la vallée commence à grimper dans les collines. Il était le père de mon père. Et il a fait tout le trajet sous la pluie dans un camion qui sentait toujours l'amande séchée. Quand il est arrivé, il n'a pas dit un seul mot sur mes parents. Il a monté les marches, a ramassé les 2 sacs détrempés avant qu'ils ne puissent se fendre. Et a ouvert la portière passager. Tu ne dois d'explication à personne pour monter dans ce camion, a-t-il dit.
Alors, je suis monté. Pendant un long moment, il n'a pas parlé. La radio jouait quelque chose de doux. Une station country de Gênes, le chauffage cliquetait, et les essuie-glaces battaient la mesure. Puis, quelque part sur la route sombre vers le nord, son téléphone a vibré sur le tableau de bord. Il a répondu d'une main sur le volant. Je n'ai entendu que sa partie de la conversation et il n'y en avait presque pas. Il a écouté. Sa mâchoire s'est crispée. Il a dit, « Ça suffit, Raymond », d'une voix que je ne lui avais jamais entendue, plate et définitive. Et il a raccroché. « C'était ton père », a-t-il dit. Et puis plus rien pendant 1 kilomètre entier. Je lui ai demandé ce que mon père voulait. Il a gardé les yeux sur la route. « Ce que tes parents m'ont dit au téléphone ce soir, » a-t-il dit. « Reste entre eux et moi. Tu n'as pas besoin de porter ça. » Ses mains étaient crispées sur le volant, plus que la route ne l'exigeait. J'avais 19 ans, j'étais épuisée et si reconnaissante que j'aurais pu pleurer. Alors j'ai laissé tomber. Un homme qui conduit 90 minutes sous la pluie a gagné le droit de garder une chose pour lui. Je ne comprendrai cet appel téléphonique que 15 ans plus tard. Quand je l'ai finalement compris. Cela a fait s'effondrer le sol sous les pieds de chaque personne dans la pièce. Le premier matin, il m'a réveillé à 5 heures. J'étais furieuse de cette manière silencieuse et privée dont on ne peut être furieux qu'envers quelqu'un qu'on aime. Il faisait encore nuit. La cuisine était assez froide pour voir mon souffle. Il m'a tendu du café dans une tasse ébréchée. M'a dit de lasser une paire de vieilles bottes de sa défunte épouse. Et m'a emmené sur les 38 acres de collines. Je ne voyais même pas encore. Au moment où le soleil s'est levé sur la crête, j'avais appris 3 choses sur la mélisse et une chose sur moi-même. Il cultivait des plantes botaniques biologiques rares. Pas la version à la mode que l'on voit maintenant dans de petits pots coûteux. À l'époque, c'était une exploitation tenace et sans glamour qu'il gérait principalement à la main. De longs parterres de camomille qui brillaient d'un blanc à l'aube. Valériane, échinacée, mélisse, scutellaire. Toute une colline aménagée en terrasse qu'il avait creusée lui-même sur 30 ans. Il séchait tout sur des clés en bois dans la grange et le vendait au marché fermier du samedi. Ainsi qu'à une poignée de marchés biologiques qui lui achetaient ses produits depuis avant ma naissance. C'était un travail qui se fichait d'un relevé de notes. La terre se fiche de tes échecs, m'a-t-il dit cette première semaine. En me regardant me battre avec une clé de séchage que j'avais assemblée à l'envers. Elle demande seulement si tu es présente. C'est tout le test. Chaque matin. Elle pose simplement la même question. Alors, j'ai été présente. 5 heures du matin, tous les jours. Maladroite et lente. J'ai pleuré plus que je ne l'admettrai, et pas à cause du travail. Le travail a été ce qui m'a sauvé. Il a gardé mes mains trop occupées pour trembler et a laissé mon esprit libre. Et un esprit libre revenait sans cesse à ses 2 sacs en papier sur un Porsche. Il ne m'a jamais dit une seule fois d'arrêter de pleurer. Il attendait simplement, puis me confiait la tâche suivante, et la suivante. Jusqu'à ce que les pleurs et le travail deviennent un seul et même mouvement. Il tenait un carnet en cuir. La couverture craquelée et douce après des décennies dans sa poche arrière, et il y écrivait tout. Date de plantation, météo, quel parterre chauffait, lesquels retenaient l'eau. Quelle plante boudait lors d'un printemps humide. Lors de ma 2e semaine, il l'a fait glisser sur la table et m'a dit de le lire. C'était la plus grande marque de confiance que quelqu'un dans ma famille m'ait jamais accordée. Et c'était un livre sur la terre. Pourquoi moi, lui ai-je demandé une fois, au début. Tu aurais pu dire non. Ça aurait été plus facile de dire non. Il y a réfléchi plus longtemps que je ne l'imaginais. Parce que quelqu'un dans cette famille aurait dû te poser une question ce soir-là, a-t-il dit. Et personne ne l'a fait. Alors, je ne vais t'en poser aucune. Je vais juste te tendre un râteau. Il y avait exactement une seule chose sur toute la ferme qu'il ne me laissait pas toucher. Une boîte à café. Une vieille boîte cabossée sur l'étagère du haut, au-dessus de l'établi dans la grange. Le couvercle était de travers. Il y avait une étiquette en papier sur le côté, manuscrite. Si effacée que je ne pouvais pas en lire un mot.
La première fois que j'ai tendu la main par pure curiosité, il a dit une seule chose, sans chaleur. Pas encore. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Chaque chose sur cette étagère a son moment, a-t-il dit. Ce n'est pas le moment pour celle-ci. Tu sauras quand ce le sera. J'ai laissé tomber, comme j'avais laissé tomber l'appel téléphonique. J'étais doué pour respecter ces choses. C'était la seule façon que je connaissais de rembourser un homme qui ne m'avait jamais demandé de m'expliquer. Si vous avez déjà été celui ou celle que personne ne surveillait. Le membre de la famille que tout le monde avait décidé assez fort pour n'avoir besoin de personne. Restez avec moi. Ceci est pour vous. Je sais exactement ce que cela coûte et je sais ce que personne ne vous dit à ce sujet. Continuez. Les années ont fait ce que font les années. Elles se sont empilées tranquillement, 5 heures du matin à la fois. Et quelque part au milieu d'elles, j'ai cessé d'être une fille qui avait été rejetée. Et je suis devenue une femme qui connaissait une colline mieux que quiconque en vie. À l'exception de l'homme qui lui avait tout appris. Je suis devenue bonne, pas du jour au lendemain, mais progressivement. Comme on devient bon à tout ce que l'on fait avant l'aube pendant une décennie. Vers la fin de la vingtaine, j'avais presque doublé le nombre d'espèces que nous cultivions. J'ai reconstruit l'irrigation de mes propres mains après qu'un gel intense eût fendu les anciennes conduites. Et j'ai commencé à faire ce que mon grand-père ne s'était jamais donné la peine de faire. Des mélanges artisanaux, des essences florales de première qualité. La partie la plus rentable de l'artisanat. Où une livre de feuilles séchées devenait quelque chose pour lequel un laboratoire paierait beaucoup d'argent. Il me regardait prendre de plus en plus de responsabilités chaque saison. Et voici la chose à propos de James Thomas dont mon père n'a jamais hérité une seule cellule. Au lieu de s'accrocher plus fort à mesure que je grandissais, il lâchait prise. Bientôt, ce sera toi qui m'apprendras, gamine, a-t-il dit un soir depuis le porche. En me regardant réparer une conduite que j'avais déjà réparée 2 fois cette semaine-là. Et je te laisserai faire. La plupart des hommes ne peuvent pas faire ça. Leur fierté ne laissera pas une main plus jeune être la meilleure. N'engage jamais un homme comme ça. À cette époque, il a commencé à parler de paperasse. Nonchalamment, au dîner. Il mentionnait que nous devrions régler la paperasse correctement autant que j'ai encore toute ma tête. Je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. Les vieillards pensent à la paperasse comme les jeunes pensent au week-end. Au printemps 2016. Il m'a emmené en ville dans un petit cabinet d'avocats qui sentait le café brûlé. Dirigé par un avocat spécialisé en succession nommé Howard Brennan. Il avait 65 ans cette année-là, vif comme un ciseau. Et il avait pris le rendez-vous lui-même sans me dire pourquoi. Au bout d'une longue table, avec 2 témoins signant à nos côtés. Mon grand-père m'a transféré les 38 acres. Actes notariés, enregistrés au comté la même semaine. Alors qu'il était bien vivant et entièrement lui-même. J'ai protesté. Je lui ai dit que c'était à lui, que je n'avais pas besoin de posséder la terre pour l'aimer. Que je la travaillerais de toute façon pour le reste de ma vie. Je ne te donne pas ça parce que je suis vieux, a-t-il dit. Et il a soutenu mon regard jusqu'à ce que je me taise. Je te le donne parce que je te fais confiance. Ce sont 2 raisons différentes. Et j'ai besoin que tu te souviennes plus tard de laquelle c'était. Un jour, quelqu'un te dira que c'était l'autre. Tu te souviens de cette table? Je n'ai pas compris l'avertissement. Je l'ai classé dans la catégorie « le discours de vieil homme ». Après la signature, il m'a demandé d'attendre dans le camion. Il est resté avec Howard une demi-heure de plus. Je me suis assise dans la cabine et j'ai regardé la porte du bureau en pensant au parterre que je devais retourner cet après-midi-là et à rien d'autre. Je sais maintenant ce qu'il a fait pendant cette demi-heure. Il a remis à Howard une enveloppe Kraft scellée, le rabat fermé par une perle de cire de bougie. Et lui a dit de la mettre sous clé. Howard me répéterait ces mots exacts des années plus tard. Garde ça jusqu'à ce que quelqu'un vienne la chercher. A dit mon grand-père en la posant sur le bureau. Tu les reconnaîtras quand tu les verras. Quand ils viendront. Elle aura besoin qu'ils l'entendent à voix haute dans une pièce. Quelqu'un vient la chercher. Il a dit ça en 2016. Il le savait depuis la pluie,
mais j'étais dans le camion à regarder une porte. En pensant à la camomille. La famille est restée absente tout ce temps. 15 ans, pas un appel, pas une carte. J'ai appris que mon frère s'était marié de la même manière que les étrangers. Une photo sur Facebook, un mariage auquel je n'étais pas. Une légende pleine de noms que je ne reconnaissais pas. J'ai appris qu'il avait créé une entreprise. Une marque de style de vie biologique appelée Vantage Wellness, de la même manière. Par une publication sur le parcours d'un fondateur. Mélange de fitness, collation biologique, beaucoup de brillant sur l'étiquette. Personne n'a pensé à m'inviter à quoi que ce soit. Et je me suis dit à voix haute dans la grange que ça ne me dérangeait pas. C'était même vrai. Jusqu'à ce que le sol sous mes pieds commence à valoir quelque chose. L'appel de Ridgeline est arrivé au printemps 2025. Ridgeline Botanical était un fournisseur de taille moyenne pour le marché du style de vie biologique. Et il s'est avéré qu'ils achetaient mes mélanges artisanaux en petite quantité depuis 2 ans par l'intermédiaire d'un des apothicaires sans jamais savoir d'où ils venaient. Quand ils ont finalement remonté la piste jusqu'à une femme seule sur une colline de 38 acres. Ils ont envoyé 2 personnes dans une voiture de société pour le voir de leurs propres yeux. Ils ne voulaient pas acheter la ferme. Ils voulaient ce que la ferme pouvait produire. Ils ont offert un contrat d'approvisionnement pluriannuel pour mes essences florales de première qualité. Avec l'exclusivité sur 2 de mes formulations. Et sur sa durée totale, le contrat valait 1,2 million de dollars. Je l'ai lu 4 fois à la table de la cuisine de mon grand-père. Puis je l'ai signé avec un stylo qu'il m'a tendu à travers le bois. Ma main tremblait si fort que j'ai dû stabiliser mon poignet. La sienne ne tremblait pas du tout. Il m'a juste regardé signer de mon propre nom quelque chose qui nous survivrait à tous les deux. Et il a dit, voilà. Voilà la chose qu'il disait que tu ne ferais jamais. Le journal local a publié un court article. Une colonne dans la section économique régionale sur une petite ferme de l'Oregon décrochant un important contrat d'approvisionnement. Mon nom y figurait. Le nom de la ferme y figurait. Le montant en dollars n'était pas imprimé, mais le terme à 7 chiffres l'était. Le genre d'article que l'on survole. À moins d'être le genre de personne qui lit la section économique à la recherche d'un levier. Quelqu'un cherchait. Ce même mois, dans un autre coin du même journal régional, Vantage Wellness a fait faillite. L'entreprise d'Ethan s'est effondrée. Devant environ 680 000 dollars à des fournisseurs et à un prêteur privé. Compte gelé, étagère vidée, un avis de cessation d'activité déposé. Le mois où mon nom est monté, le sien est descendu. Je veux être honnête, je n'ai ressenti aucun triomphe. J'ai ressenti le vide étrange et plat de lire un article sur un étranger. Car c'est ce que mon frère était devenu. Puis l'étranger m'a appelé. C'était la voix d'Ethan, 15 ans plus vieille, prudente. Avec une chaleur qui avait des bords rouillés. Derrière lui, un enfant pleurait, et en dessous. Le bourdonnement électronique spécifique d'un téléphone s'allumant encore et encore avec des messages auxquels il ne répondait pas. Salut, Jess, ça fait longtemps. Une pause là où des excuses auraient dû être et ne l'ont pas été. Comment va la ferme de grand-père? 15 ans de silence. Et la première chose que mon frère a demandé concernait la terre. J'aurais dû le savoir à ce moment-là. Une partie de moi le savait, mais c'était mon frère. Et il y a une version de vous qui n'arrête jamais complètement d'espérer. Même après avoir enterré l'espoir quelque part où il faudrait une pelle pour l'atteindre. Je lui ai dit que la ferme allait bien. Je lui ai posé des questions sur ses enfants. Il a répondu en 3 mots et est revenu directement au sujet. Tu la possèdes toujours en pleine propriété, a-t-il demandé. Où est sa grand-père, techniquement? Pourquoi est-ce que ça a de l'importance, Ethan? Ça n'en a pas. Juste des histoires de famille. Je me demandais comment tout était organisé. 3 fois au cours d'un court appel, il est revenu sur la façon dont tout était organisé. Quand nous avons raccroché, je suis resté un moment dans la cuisine. Et pour la première fois depuis des années. J'ai repensé à l'avertissement de mon grand-père à cette longue table. Tu te souviens de cette table? Quelqu'un te dira que c'était l'autre raison. Il est venu à la ferme une semaine plus tard. Je n'avais pas vu Ethan en chair et en os depuis ses 22 ans.
Il était plus lourd maintenant, des cheveux gris aux tempes. Fatigué d'une manière qui se logeait sous les yeux et ne partait pas au lavage. Mais il se déplaçait toujours dans un espace comme s'il en détenait l'acte de propriété. Et en moins de 2 minutes de promenade dans mes serres, j'ai compris qu'il n'admirait rien. Il évaluait. Il soulevait une feuille, la frottait entre 2 doigts. Jetait un coup d'œil à la longueur du parterre, et je pouvais presque le voir faire le calcul. Il en est venu au fait autour d'un café à la même table où j'avais signé le contrat avec Ridgeline. Il voulait que Vantage, ce qu'il en restait, distribue mon produit. Et sinon, il voulait que je lui fournisse de la matière première à ses conditions. Ce qui signifiait un paiement quand il le pourrait, sans aucune garantie, ce qui signifiait jamais. C'est juste la famille qui est de la famille, Jess, a-t-il dit. Grand-père voudrait ça. Tu sais qu'il le voudrait. J'ai remarqué qu'il avait commencé à dire grand-père très souvent pour un homme qui n'avait pas gravi cette colline depuis plus d'une décennie. Je te vendrai du produit, ai-je dit. À prix coûtant, facture directe, net 30 jours. Rien de dû dans un sens comme dans l'autre. C'est une offre réelle et c'est une bonne offre. Ce n'est pas j'ai besoin de marge de manœuvre. J'ai besoin de quelque chose que je puisse montrer au prêteur. Si la ferme est derrière moi. S'il y a un actif. Je te vendrai du produit à prix coûtant, ai-je répété. Je ne te donnerai pas la ferme pour que tu la joues au poker. Il a posé son verre d'eau un peu trop fort. Il ne m'a pas remercié pour le café. En sortant. Il s'est arrêté au portail principal où le panneau du comté est accroché avec les informations de la parcelle imprimées dessus. Et il est resté là un instant de trop. Je l'ai observé depuis le porche sortir son téléphone. J'ai supposé qu'il lisait un message. Il prenait une photo du panneau. Près de son camion, il s'est retourné. Grand-père se fait vieux, tu sais, a-t-il dit. Quelqu'un devrait vraiment veiller à ses intérêts. C'était déguisé en préoccupation. C'est tombé comme un piquet d'arpenteur planté dans ma terre. Je ne savais pas encore à quel point mon instinct était juste. Ni à quelle vitesse les choses allaient se passer. 3 semaines plus tard. Une enveloppe Kraft est arrivée à la ferme avec un tampon du tribunal dans le coin. Je l'ai ouverte, debout près de la boîte aux lettres, avec le vent descendant des collines. Les mots sur l'assignation étaient « influence indue et manipulation d'un membre âgé de la famille ». Mes parents, Raymond et Doreen Thomas. Les 2 personnes qui avaient plié mes affaires dans des sacs de course et les avaient laissées sous la pluie. Me poursuivaient en justice. Leur plainte était que j'avais manipulé un homme âgé et déclinant pour qu'il cède la propriété de sa vie. Que je l'avais isolé de sa famille aimante, que j'avais abusé de lui. Mes mains sont devenues froides exactement comme elles l'avaient été sur ce Porsche 15 ans plus tôt. J'ai tourné à la 2e page, et c'était là, en jargon juridique plat, manipulation financière. Ils allaient utiliser mon grand-père comme une arme. Le seul homme qui ne m'avait jamais rien demandé de sa vie. Ils allaient se tenir dans un tribunal et prétendre que je l'avais volé. J'ai conduit directement jusqu'en haut de la colline. J'ai posé l'assignation sur sa table de cuisine et je me suis préparé. Car je ne savais pas ce que cela ferait à un homme de 74 ans de lire que son propre fils accusait sa petite-fille de le voler aveuglément. Il l'a lu lentement. Il l'a lu une 2e fois jusqu'au bout. Puis il l'a plié en 4 avec soin et l'a posé sur l'étagère de la grange. Juste à côté de la vieille boîte à café. Alors, ils sont finalement venus la chercher, a-t-il dit. Sa voix était stable. Très bien, alors. Appelle Howard. Il n'était pas surpris, pas une seule seconde. Et cette stabilité m'a effrayé plus que le procès lui-même. Car cela signifiait qu'il s'attendait à ce jour, à sa propre table de cuisine, depuis 15 ans. Pendant que je pensais que nous ne faisions que cultiver de la camomille. Il n'a pas fallu longtemps pour voir quelle main était vraiment derrière tout ça. Mes parents n'auraient pas pu trouver un registre de parcelles même si vous leur aviez indiqué le site web du comté. Mais quelqu'un d'autre le pouvait. Quelqu'un qui avait besoin de 680 000 $. Qui s'était tenu à mon portail pour photographier un panneau du comté et qui m'avait demandé 3 fois en un seul appel téléphonique comment la propriété était exactement organisée. Ethan n'était pas venu chercher un grand-père dont il s'inquiétait.
Il était venu chercher un acte de propriété. Et comme je ne voulais pas lui donner la ferme facilement, il avait trouvé le moyen difficile. Donner à mes parents une histoire sur un vieil homme confus et une fille intrigante et les laisser déposer la plainte. Mon frère n'a pas trouvé une victime. Il a trouvé un actif avec mon nom dessus. Nous avions 30 jours pour répondre et le tribunal exigeait une séance de médiation avant que quoi que ce soit puisse atteindre un juge. 30 jours pour décider quel genre de vérité j'allais apporter dans cette pièce. Le bureau de Howard Brennan n'avait pas changé en 9 ans. Même café brûlé, même classeur en métal gris, même vue sur le même parking. Il a lu la plainte 2 fois, a enlevé ses lunettes et m'a dit ce que je savais déjà au fond de moi. Légalement, ce n'est rien, a-t-il dit. L'acte est béton. 2 témoins, enregistrés au comté. Et votre grand-père avait 65 ans et était plus vif que leur avocat. N'importe quel juge rejette ça avant le déjeuner. Il a posé les papiers. Mais votre grand-père n'a jamais voulu que vous ayez à vous appuyer sur la loi. Il voulait plus que ça pour vous. Il a ouvert le tiroir du bas du classeur et en a sorti une enveloppe Kraft avec une perle de cire. Séchée sur le rabat. Sur le devant, de la main de mon grand-père, pour le jour où ils viendront. Il m'a donné ça en 2016, a dit Howard. Mais il m'a dit que la lettre elle-même est plus ancienne. Il l'a écrite l'année où vous êtes venu vivre avec lui. Il l'a portée sur lui pendant 6 ans avant de me la remettre. Il l'a retournée doucement. Et il a été très précis sur la façon de l'ouvrir. Pas par vous, pas par moi. Dans la pièce. Devant eux, lu à voix haute. Il a dit qu'il devait l'entendre en le regardant. Qu'est-ce qu'elle dit? Je ne sais pas tout. Je sais seulement ce qu'il m'a dit. Qu'il y a quelque chose dedans qu'ils souhaiteront, devant Dieu, n'avoir jamais rendu nécessaire. Il a remis l'enveloppe sous clé dans le tiroir. Vous l'entendrez au même moment qu'eux. C'est la seule façon qu'il autoriserait. Je suis resté assise longtemps dans le parking après ça. 15 ans que ce vieil homme portait quelque chose d'assez lourd pour être scellé à la cire. Attendant un jour dont il était certain qu'il arriverait. J'avais passé ces mêmes 15 ans à penser que c'était moi qui le protégeais, lui apportant son thé. Le conduisant à ses rendez-vous, maintenant la ferme forte pour qu'il n'ait jamais à s'inquiéter. Il s'est avéré qu'il m'avait protégé tout ce temps d'une chose que je ne pouvais même pas voir. Venir. Il y avait une autre personne qui savait. Elle s'appelait Mia Callahan. Et elle vendait du miel et des conserves au stand à côté de celui de mon grand-père au marché du samedi depuis aussi longtemps que j'étais à la ferme. Elle avait à peu près son âge, le regard vif, allergique aux absurdités. Quand elle a entendu parler du procès, elle est venue me trouver et m'a apporté un pot de miel. Il a envoyé ça pour toi l'automne dernier, a-t-elle dit en repliant mes doigts autour. J'ai oublié de te le donner. Vieil imbécile têtu. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. Puis elle m'a dit qu'elle était à la ferme le soir de ma première arrivée, il y a 15 ans. Sous la pluie. Elle était à sa table de cuisine quand le téléphone a sonné et elle avait entendu toute sa partie. D'une conversation avec mon père. J'ai entendu ce que ton père a dit cette nuit-là, m'a-t-elle raconté. Ton grand-père s'est assis après et n'a pas parlé pendant 1 heure. Il n'a jamais oublié un seul mot. Pas un seul. Elle a étudié mon visage, décidant quelque chose. Mais ce n'est pas à moi de te le dire. C'est à lui. Si on en arrive là. Je dirai ce que j'ai entendu dans cette pièce sous serment s'il le faut. Pas avant. Tout le monde dans ma vie, semblait-il, avait conclu le même accord silencieux pour garder la vérité pour une seule et même pièce. J'ai fait mes propres choix dans les jours qui ont suivi. J'aurais pu faire du bruit. J'aurais pu publier l'acte de propriété et l'assignation en ligne, nommer mon frère. Taguer le prêteur et laisser Internet achever ce qui restait de Vantage. J'avais les preuves pour les enterrer tous les 3. Et il y a eu des nuits où j'en avais envie, mais je ne voulais pas gagner bruyamment. Je voulais en finir proprement. Et je voulais être capable de vivre avec la façon dont j'y avais mis fin. Alors, j'ai fait le travail en silence. J'ai rassemblé l'acte de propriété. L'enregistrement du comté et la déclaration sous serment de Howard attestant que mon grand-père était tout à fait sain d'esprit en 2016.
J'ai organisé tout ça comme j'organisais une récolte. Et j'ai descendu la boîte à café de l'étagère de la grange. La seule chose qu'il ne m'avait jamais laissé ouvrir en 15 ans. Et je l'ai mise dans un sac en toile. Je ne l'ai toujours pas ouverte. Il m'avait demandé de ne pas le faire, et j'avais attendu si longtemps. Je pouvais attendre qu'il me donne le feu vert. 3 jours avant la médiation, ma mère a appelé. Je n'avais pas entendu sa voix depuis mes 19 ans. Elle était plus vieille, mais la machine en dessous fonctionnait exactement de la même manière. Il n'y a eu aucune excuse. Pas de « comment vas-tu ?» Elle est allée droit au levier. La famille partage, Jessie, a-t-elle dit. C'est ça, la famille. Ton grand-père ne sera pas là pour toujours. Et ce n'est tout simplement pas juste. Une seule personne assise sur tout pendant que ton frère se débat avec 2 enfants. Nous ne voulons pas que ce soit laid. Nous ne voulons pas que ce soit traîné devant un tribunal. Nous embarrassant tous. Tu peux encore faire ce qui est décent. Je pouvais entendre mon père en arrière-plan, à voix basse. Lui soufflant les phrases comme un homme lisant une fiche. Dis la partie sur les enfants. Dis la partie sur ce qui est décent. Après tout ce que nous avons fait pour toi, a-t-elle dit. Tu ferais vraiment ça à ta propre mère? Et puis, plus doucement, presque tendrement, les mots exacts d'il y a 15 ans. Des mots dont elle ne se souvenait clairement même pas, ce qui était le pire de tout. Fais juste ce qu'il faut, Jessie. J'ai raccroché et je suis resté un moment dans cette cuisine. La même demande. La même femme qui, en 34 ans, ne m'avait jamais demandé une seule fois si j'allais bien. J'ai remarqué que ma main ne tremblait plus. C'était nouveau. Un message est arrivé une minute plus tard d'un numéro que je n'avais pas enregistré. Et j'ai su que c'était Ethan par son rythme. Les petits points de frappe apparaissant et disparaissant. Apparaissant et disparaissant pendant qu'il écrivait, effaçait et réécrivait. Je me noie, Jess, a-t-il finalement écrit. Je ne savais pas quoi faire d'autre. S'il te plaît, ne rends pas les choses pires là-bas. Il savait que le procès était un mensonge. Il avait construit le mensonge lui-même, brique par brique, et il n'allait toujours pas l'arrêter. Cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur quelles excuses, s'il y en avait, serait un jour réel. La veille au soir, je me suis assise avec mon grand-père sur le porche. La camomille se refermait, blanche dans le crépuscule. Il avait préparé du thé, ce qu'il ne faisait que lorsque quelque chose devait être dit. Et pendant un moment, nous l'avons juste bu en regardant la lumière quitter les collines. N'élève pas la voix demain, a-t-il dit finalement. La vérité n'a pas besoin de volume. À la seconde où tu te mets à crier, tu leur donnes l'histoire qu'ils veulent, que tu es instable. Que tu es le problème. Reste silencieuse et laisse-les remplir le silence. Les gens comme ta mère ne supportent pas le silence. Ils y fonceront tête baissée. Je lui ai demandé s'il était sûr pour la lettre. Sûr de vouloir dire à voix haute devant eux tous ce qu'il portait en lui depuis la pluie. Il a posé sa main à plat sur le sac en toile entre nos chaises. Sur le couvercle de la boîte à l'intérieur. Après-demain, a-t-il dit, tu ouvres ça. Pas avant. Il y a un ordre dans les choses. Et l'ordre compte. Il a tapoté le couvercle une fois doucement. Tu as été patiente avec les règles d'un vieil homme pendant 15 ans. Donne-moi encore un matin. Avant que tu n'entres dans cette pièce avec moi. Laisse-moi te demander quelque chose. As-tu déjà eu à fixer une limite avec des gens que tu aimais encore? Le genre qui te coûte quelque chose de réel même quand tu sais au plus profond de toi que c'est juste? Dites-le moi dans les commentaires. Je lis tout le monde parce que ce qui s'est passé le lendemain matin n'était pas une victoire. Pas le genre de victoire nette pour laquelle on applaudit. C'était quelque chose de plus dur et de plus silencieux et ça m'a réorganisé. La médiation a eu lieu dans une salle de conférence beige avec des néons bourdonnants et une longue table en stratifie. Un médiateur était assis en bout de table avec un bloc-notes et l'expression d'une femme qui avait vu 100 familles faire cela. Mes parents étaient assis d'un côté avec leur avocat, un homme élégant en costume gris. Ethan était assis à côté d'eux, mais pas tout à fait avec eux, une chaise à moitié reculée. Les yeux rivés sur la table. De mon côté, il y avait Howard,
moi et mon grand-père, qui avait insisté pour venir. Et dont l'arrivée les a visiblement secoués. Car ils avaient construit tout un dossier sur la prémisse qu'il était trop diminué pour s'asseoir droit à une table. Contre le mur du fond, sans rien dire, était assise Mia Callahan. Leur avocat a commencé. Il était bon. Il a décrit un homme seul et déclinant et une femme calculatrice qui s'était installée sur sa propriété. L'avait coupé de sa famille et l'avait dépouillé de sa terre alors qu'il était trop affaibli pour se défendre. Mademoiselle Thomas a isolé un homme âgé vulnérable, a-t-il dit, et l'a systématiquement dépouillé de son seul bien. Mon grand-père était assis à 1 mètre de lui, le dos droit, les yeux clairs, paraissant plus en forme à 74 ans que mon père à 56. Et il a laissé un étranger le traiter de diminué. Il n'a pas bronché. Il a juste regardé son propre fils, qui ne levait pas les yeux pour le regarder en retour. Je n'ai rien dit. Ce fut la chose la plus difficile que j'ai jamais faite et la plus importante. Howard m'avait préparé exactement à cela. Ne te défends pas. N'explique pas. Laisse-les construire la tour aussi haute qu'ils le voudront. Ma mère a pris le relais de l'avocat. Elle avait un mouchoir prêt et l'a pressé contre le coin d'un œil sec. Et elle a joué le chagrin. D'une mère lésée avec une habileté qui vous disait qu'elle avait répété. Nous l'avons élevée, a-t-elle dit, la voix tremblante au bon moment. Nous avons tout donné à cette fille. Et voilà comment elle remercie cette famille. Nous ne voulons que ce qui est juste. Nous ne voulons que ce qui est droit. J'ai pensé à 2 sacs en papier se ramollissant sous la pluie. J'ai gardé la bouche fermée et mon silence a fait la seule chose que rien d'autre n'aurait pu faire. Il les a rendus impatients. Quand on se prépare à un combat et qu'on obtient le calme à la place, on commence à chercher des armes plus lourdes. Et une arme plus lourde a tendance à exposer la main qui la manie. J'ai posé une question. Une seule. Je l'ai posée doucement, en regardant droit mon frère. Ethan, combien devait vantais-je quand l'entreprise a fait faillite? Sa tête s'est relevée comme si je l'avais giflé. L'avocat de ses parents a commencé à objecter. Mais Ethan a parlé par-dessus lui parce que ce chiffre vivait dans sa poitrine depuis des mois. Et il est sorti avant qu'il ne puisse le retenir. Si seulement tu avais partagé le contrat, rien de tout ça ne serait arrivé. Il s'est arrêté. Trop tard. Toute la salle avait entendu la forme de la chose. Pas une famille sauvant un grand-père, mais un frère qui avait eu besoin d'argent. Ne l'avait pas obtenu et avait construit un tribunal à partir de sa propre dette. Le médiateur a écrit quelque chose sur son bloc. L'avocat en costume gris s'est agité sur sa chaise. Et puis ma mère, qui n'avait jamais de sa vie pu supporter un silence, s'est précipitée pour combler celui-ci. Eh bien, de toute façon, elle n'allait jamais rien devenir, a-t-elle dit. Nous l'avons toujours su. Cette ferme est le maximum que cette fille pourra jamais et elle sait. Entendu et s'est arrêtée. Mais on ne peut pas ravaler une phrase comme celle-là. Le masque n'avait pas glissé. Il était tombé entièrement et avait atterri sur la table devant tout le monde. Il n'avait jamais été question de protéger mon grand-père. C'était le même mépris que sur le porche, 15 ans plus vieux, portant un costume d'avocat. La pièce est devenue complètement silencieuse. Leur propre avocat a posé son stylo et ne l'a pas repris. C'est à ce moment-là que mon grand-père s'est levé. Il s'est levé lentement, non pas parce qu'il était fragile, mais parce qu'il voulait que chaque regard dans cette pièce monte avec lui. Howard a fait glisser l'enveloppe Kraft sur la table, le seau de cire toujours intact. Mon grand-père l'a prise dans des mains qui ne tremblaient pas du tout. J'aimerais lire quelque chose pour le procès-verbal, a-t-il dit. Je l'ai écrit il y a longtemps. Je l'ai donné à Howard pour qu'il le garde pour ce jour précis. Parce que je savais que ce jour viendrait. Je le sais depuis la nuit où mon fils allait sceller affaire de sa fille de 19 ans sur le porche sous la pluie et m'a appelé pour s'assurer que je ne gâcherais pas la leçon. Il a brisé le seau avec son pouce. Avant même que Jessie ne vienne vivre avec moi, a-t-il lu, la voix égale. Ses parents m'ont téléphoné. Ils voulaient s'assurer que je comprenais la situation. Que Jessie avait échoué, qu'elle avait fait son lit et devait s'y coucher. Et que si je la prenais chez moi, je gâcherais la leçon qu'elle avait si grand besoin d'apprendre.
Il a levé les yeux une fois vers mon père. Mon père fixait les veines du bois de la table comme s'il pouvait s'y réfugier. Mon propre fils m'a dit cette nuit-là de la laisser tomber. Ce furent ses mots. Laisser tomber. Il a dit que ce serait bon pour elle à long terme. Mon grand-père est retourné à la page. Alors, la nuit où tu m'as dit de la laisser tomber. J'ai décidé au contraire que je la rattraperais. Et tout ce que je lui ai donné depuis, chaque acre, chaque saison, tout ce que je lui ai appris. Je l'ai donné librement avec un esprit clair et délibéré. Et je l'ai donné à cause de ce que vous deux avez fait. Pas malgré cela. Cette ferme n'a jamais été prise à personne. Elle vous a été volontairement refusée par moi parce que vous m'avez montré cette nuit-là exactement qui vous étiez. Et je vous ai cru. Il a plié la lettre le long de ses anciens plis. J'ai fait enregistrer cet acte en 2016, a-t-il dit en se tournant vers le médiateur. Maintenant, à 65 ans, devant 2 témoins et 7 avocats. De ma propre volonté libre et têtue. Je n'ai jamais de ma vie été confus au sujet de ma famille. Ça a toujours été ma malédiction particulière. Je les vois beaucoup trop clairement. Depuis le fond de la salle, sans qu'on le lui demande, Mia Callahan a parlé. J'étais à sa table de cuisine la nuit où cet appel est arrivé, a-t-elle dit. Stable comme un piquet de clôture. J'ai entendu sa version, chaque mot. Ce qu'il vient de vous lire. Je l'ai vu le vivre. Il dit la vérité, et je le dirai n'importe où vous en aurez besoin. Personne dans cette pièce ne pouvait plus le supporter. Mon père ne pouvait pas lever les yeux vers son propre père. Ma mère ne pouvait pas me regarder. Et Ethan a mis son visage dans ses 2 mains parce que la chose qu'il avait construite pour se sauver venait d'exploser dans une pièce pleine de témoins. Et il ne restait plus rien de l'histoire qu'il avait racontée. Je n'avais toujours pas élevé la voix. Je n'avais pas eu besoin de dépenser 1 décibel. J'ai ouvert le dossier devant moi et j'ai fait glisser une seule feuille sur la table. Pas un reçu. Un retrait. Vous abandonnerez le procès, ai-je dit. Howard a préparé l'ordonnance de non-lieu. Signez-la et ça se termine ici. Pas de demande reconventionnelle. Pas de frais réclamés de votre côté. Rien de ce qui s'est passé aujourd'hui ne sera rendu public. Je ne vais pas vous faire ce que vous êtes venu me faire ici. Pas parce que vous l'avez mérité. Mais parce que moi, je le mérite. Puis je me suis tourné vers mon frère. Il y a une ligne sur la 2e page, ai-je dit. Une offre permanente. Du produit de ma part à prix coûtant à des conditions réelles. Net 30 jours. Quand tu décideras de gérer une entreprise honnête au lieu de chasser un actif à saisir. C'est là. Même offre que je t'ai faite autour d'un café. Elle sera toujours là quand tu seras prêt à demander. Au lieu de prendre. La main de ma mère s'est élancée vers la lettre que mon grand-père avait posée. Un vieux réflexe pour s'emparer d'une chose et la faire disparaître. Il a posé sa paume à plat dessus en premier, sans se presser. Vous êtes venu pour la terre, ai-je dit. Je me suis levé et j'ai ramassé le sac en toile et la vieille boîte à bouger à l'intérieur. Il m'a donné quelque chose que vous n'avez jamais pu prendre. Nous avons terminé ici. J'ai aidé mon grand-père à se relever. Nous avons plié nos 2 chaises, les avons appuyées contre le mur et nous sommes sortis. La porte de la salle de conférence s'est refermée derrière nous 2 et je n'ai pas regardé en arrière pour voir leur visage. Car leur visage avait cessé d'être l'essentiel quelque part autour du mot choisi. Voici ce que coûte réellement une limite. C'est la partie que personne ne vous dit au début. Ils ont signé dans la semaine, le procès a été retiré. Leur propre avocat le leur a conseillé avant même que sa facture ne soit imprimée. Mes parents se sont retrouvés avec ces honoraires à payer et une histoire qui avait été racontée à voix haute devant des témoins. Avec leurs propres mots. Je ne leur ai pas fait ça. Ils se le sont fait entièrement à eux-mêmes. Et la différence compte, car c'est la différence entre la vengeance et la conséquence. Vantage Wellness est restée morte. Je ne l'ai pas sauvée et je ne l'ai pas achevée. Elle est simplement restée exactement là où les propres choix d'Ethan l'avaient laissée. Il y avait une version plus jeune de moi. Celle qui encaissait toutes les choses difficiles pour que la famille puisse rester propre. Qui aurait pu sentir qu'elle lui devait un sauvetage quand même.
Cette version avait grandi sur une colline à 5 heures du matin et avait appris la différence entre ce que l'on doit à quelqu'un et ce qu'on vous a appris à penser que vous lui devez. Je ne lui devais pas la ferme. Je ne lui devais pas non plus les décombres. Personne ne s'est pris dans les bras sur le parking. Ma mère n'a pas appelé pour s'excuser. Et j'ai fait une sorte de paix avec le fait que je ne sais pas ce que j'aurais fait si elle l'avait fait. Certaines choses ne guérissent pas. Elles arrêtent juste de saigner. Et arrêter le saignement s'avère être suffisant pour vivre. La famille dans laquelle je suis né ne s'est pas reconstituée en quelque chose de chaleureux parce qu'une lettre a été lue. Elle est juste devenue silencieuse. Le silence spécifique d'une pièce après que quelqu'un a finalement dit la chose que tout le monde a passé 15 ans à prétendre ne pas savoir. Quelques semaines plus tard, une enveloppe est arrivée à la ferme. Les frais juridiques de mes parents. Mal acheminés à mon adresse par un employé qui avait confondu les deux parties. J'aurais pu l'ouvrir. J'aurais pu m'asseoir sur le porche et savourer le montant. J'ai écrit le retour à l'expéditeur sur le devant et je l'ai remise dans la boîte aux lettres avec le drapeau levé. Puis un message d'Ethan est arrivé. Je suis désolé, disait-il. Vraiment. Je n'attends rien en retour. J'avais juste besoin de le dire une fois. Je suis resté longtemps avec ça. Le retournant comme on retourne une pierre pour voir ce qu'il y a dessous. J'ai appris qu'il y a une réelle différence entre le remords et le regret. Entre être désolé d'avoir blessé quelqu'un et être désolé que de l'avoir blessé n'ait pas fonctionné. Avec 4 mots sur un écran, je ne pouvais pas dire ce que mon frère ressentait. Je ne suis pas sûr qu'il le pouvait non plus. Pas encore. Peut-être un jour. Peut-être pas. J'ai répondu avec 4 mots à moi. Je te pardonne. Je ne suis toujours pas ton filet de sécurité. Puis j'ai posé le téléphone face contre l'établi et je suis retourné aux clés de séchage où la Mélisse devait être retournée avant la chaleur de la journée. Le pardon et l'accès ne sont pas la même chose. Vous pouvez donner le premier à une personne et garder le second verrouillé. Et il n'y a rien de froid là-dedans. Il m'a fallu 34 ans pour l'apprendre. Je n'allais pas le désapprendre à cause d'un message. Mon grand-père était dans sa chaise sur le porche quand je suis revenu. La boîte, a-t-il dit. Maintenant. J'ai apporté le sac en toile et j'ai posé la vieille boîte à café cabossée sur la petite table entre nos chaises. L'étiquette était trop effacée pour être lue depuis 15 ans. De près, dans la lumière dorée et basse du soir, je pouvais enfin la déchiffrer. Son écriture usée et douce. Le jour où elle est restée. Pas le jour où ils m'ont quitté. Le jour où je suis resté. À l'intérieur, il y avait une copie de la lettre. Les mêmes mots qu'il avait lus dans cette pièce beige. Il y avait un Polaroid, gondolé et délavé, de moi à 19 ans. Debout devant la toute première clé de séchage que j'ai jamais construite. Plissant les yeux face au soleil du matin. Ressemblant à une fille qui ne savait pas encore qu'elle allait s'en sortir. Et il y avait un petit sachet en papier de graines étiqueté à la main de son écriture soignée qu'il avait gardé pour quelque chose. J'ai mis cette photo là-dedans ta première semaine, a-t-il dit. Je savais déjà. Je savais que tu allais rester et je savais qu'un jour, quand ce que tu aurais construit vaudrait enfin quelque chose, il reviendrait le chercher. Je voulais que tu puisses voir, une fois que tout serait terminé, que je t'avais choisi avant que tu n'aies mérité quoi que ce soit. C'est ce que tes parents n'ont jamais compris de toute leur vie. On ne gagne pas sa place dans une famille. On est choisi ou on ne l'est pas. Et ils ont choisi ton frère et je t'ai choisi. Et c'était toute la guerre, là, 15 ans avant que quiconque ne dépose une plainte. Je lui ai demandé ce qu'étaient les graines. À toi de décider, a-t-il dit. Plante-les où tu as l'intention de rester un moment. Ce soir-là, il n'est pas rentré quand la lumière a baissé. Il m'a demandé d'apporter la lanterne, puis il m'a demandé d'apporter le carnet. Je savais de quel carnet il parlait, le carnet en cuir, craquelé et doux à la reliure. Celui qu'il avait fait glisser sur la table ma 2e semaine en me disant de le lire. La plus grande marque de confiance que quelqu'un dans ma famille m'ait jamais accordée. Et qui s'était avéré être un livre sur la terre. Il était accroché à un clou près de la porte de la grange.
Et j'y écrivais depuis des années sans jamais le considérer comme le mien. Je l'ai apporté et je l'ai posé sur ses genoux. Il ne l'a pas ouvert. Il a posé ses deux mains à plat sur la couverture. De la même manière qu'il avait posé sa paume sur la boîte. De la même manière qu'il touchait tout ce qu'il avait l'intention de transmettre. Ta grand-mère a commencé ça en 1979, a-t-il dit. Son écriture est dans les 40 premières pages. Puis c'est la mienne pendant un long moment. Puis les 10 dernières années environ. C'est principalement toi. Il a tapoté le cuir une fois. Tu n'as jamais remarqué que tu avais pris le relais. C'est comme ça qu'on sait qu'une chose appartient vraiment à quelqu'un. Ils arrêtent de demander à qui c'est. Je l'ai ouvert à la lumière de la lanterne et je suis allé à la fin. Où ma propre écriture s'étalait page après page. Taux de germination. Un gel qui a tué tout un parterre de scutellaires. L'année où j'ai reconstruit l'irrigation. Des notes pour moi-même dans les marges que j'avais oublié d'écrire. Quelque part au milieu. L'écriture est passée de la sienne à la mienne si progressivement que je ne pouvais pas trouver la transition. Lis-moi la dernière, a-t-il dit. La dernière chose qui est dedans. J'ai trouvé la dernière entrée. C'était de sa main, pas de la mienne. Ce qui m'a surprise car je pensais avoir été la seule à y écrire depuis des années. Elle était datée du jour de printemps où j'avais signé le contrat avec Ridgeline à sa table de cuisine. 4 lignes dans son écriture soignée. Elle a signé aujourd'hui. Les mains tremblaient. Pas les miennes. Elle pense que je regardais le stylo. Je regardais son visage. 15 ans. Et elle ne sait toujours pas à quoi elle ressemblait le matin où elle a décidé de rester. Je l'ai lu 2 fois. La deuxième fois, ma voix n'a pas tenu jusqu'au bout. Et il l'a laissé ne pas tenir. Et il n'est pas intervenu pour arranger ça parce qu'il n'avait jamais, en 15 ans, essayé d'arrêter les pleurs. Il attendait juste de l'autre côté. Comme il avait attendu de l'autre côté de chaque épreuve depuis la pluie. Je veux que tu continues d'écrire dedans, a-t-il dit quand je me suis tu après. Quand ce sera ton nom sur tout et que le mien ne sera plus que de l'encre sur les vieilles pages. Je ne veux pas d'un livre neuf pour toi. Je te veux dans le même. Pour que celui qui viendra après ne puisse pas non plus trouver la transition. Il a refermé ma main sur la couverture. C'est le seul héritage qui ait jamais compté sur cette colline. Pas les acres, les pages. Le fait d'être présent, écrit pour que ça ne se perde pas. Je lui ai demandé prudemment la chose que je n'avais pas osé demander depuis 1 an. S'il me disait tout ça maintenant parce que quelque chose n'allait pas. Si la boîte. La lettre programmée pour un jour qu'il jurait voir arriver et maintenant le carnet était un vieil homme mettant ses affaires en ordre. Il a presque souri. J'ai 74 ans, je ne suis pas mourant, a-t-il dit. Mais j'ai 74 ans. Il y a un ordre dans les choses. Et un homme qui ignore l'ordre laisse un désordre pour les gens qu'il aime. Je ne vais pas te faire ça. J'ai vu ce qu'un désordre fait à une famille. Je l'ai vu toute ma vie. Et je n'ai rien fait pendant des années. Et puis une nuit pluvieuse, j'ai finalement fait une chose. Et il s'est avéré que c'était la seule chose juste que j'ai jamais réussi. Il a fait un signe de tête vers les parterres qui s'assombrissaient en dessous de nous. Tu es la deuxième chose juste. L'écrire est la troisième. Laisse-moi avoir mes 3. Nous sommes restés avec ça un moment. Au marché ce samedi-là. Je savais que la nouvelle se serait déjà répandue comme ça se passe dans une vallée. Pas un feu de forêt, rien de dramatique. Juste le faible courant de qui a dit quoi qui court sous les stands de miel et les glacières à eux. Certains des vendeurs plus âgés me regarderaient un instant de trop. 1 ou 2 me demanderaient gentiment de manière détournée si l'affaire de famille avait été réglée. Et je dirais que oui et en resterait là. Mia se tiendrait à sa table à côté de l'espace vide où se trouvait son stand et ne dirait rien du tout. Ce qui était sa propre façon de se tenir à mes côtés. Personne n'allait chasser mes parents de nulle part. Ce n'est pas comme ça qu'une vraie ville fonctionne. Et ce n'est pas la fin que je voulais de toute façon. Je voulais la chose plus petite, plus vraie. Installer une table à un endroit qui m'avait vu grandir et y être connu comme celle qui était restée. Tu prendras le stand la saison prochaine, a-t-il dit,
me lisant comme il le pouvait toujours. Les deux stands. Le mien et le tien. Je m'assiérai sur la chaise pliante et dirai aux gens que ma petite fille a tout fait pousser. Et je mentirai parce que tu en as fait pousser la plus grande partie il y a des années. J'ai juste été lent à le dire à voix haute devant des étrangers. Il m'a regardé. Je le dis maintenant devant les étrangers qui regarderont ça un jour. Si on en arrive là. C'est elle qui l'a fait pousser. Elle est restée. Mettez ça aussi au procès-verbal. Au printemps, j'aurais besoin d'aide. Je n'en avais jamais eu besoin avant. Le volume de Ridgeline était plus que ce que deux paires de mains pouvaient gérer. Et j'embaucherai, et je formerai. Et je remettrai le carnet en cuir à quiconque prouverait qu'on peut lui faire confiance avec un livre sur la terre. Tout ça m'attendait, assez proche maintenant pour que je puisse en sentir la forme. Mais cette nuit-là, c'était juste nous deux, une lanterne et un carnet avec ma grand-mère au début. Moi à la fin, et lui coulant comme une rivière au milieu. Il me l'a donné pour de bon. Je n'ai pas protesté cette fois. J'avais enfin appris la différence entre un homme qui donne quelque chose parce qu'il est vieux et un homme qui le donne parce qu'il a confiance en sa destination. Il m'avait dit de me souvenir de laquelle c'était à une longue table 9 ans auparavant. Je m'en souvenais. Plante ses graines aux premières lueurs, a-t-il dit en se levant lentement. Une main sur la rampe du porche, avant la chaleur. Et mets-les là où tu les verras depuis la fenêtre de la cuisine. Pour que la première chose que tu regardes chaque matin soit la chose que tu as choisi de continuer. Il s'est arrêté à la porte. C'est tout le secret, Jessie. Pas ce qu'ils t'ont fait. Mais ce que tu as décidé de continuer malgré tout. Je les ai plantés le lendemain matin à l'extrémité proche de la serre. Dans un parterre frais que j'ai retourné à la main alors que le soleil se levait sur la crête. Le contrat avec Ridgeline s'étendait déjà. Cette année-là, j'ajouterai de la superficie, j'embaucherai mes 2 premiers employés. Je transformerai l'exploitation en quelque chose avec des racines assez profondes pour nous survivre à tous les deux. Mais ce matin-là, c'était juste moi, à genoux dans la terre fraîche. Et mon grand-père dans sa chaise sur le porche. Assez proche pour regarder et trop fier pour le dire. Ils ont essayé de prendre la terre. Ils n'ont jamais compris que la terre n'était pas l'héritage. C'était lui. Si cette histoire a touché quelque chose en vous, dites-moi la limite que vous êtes enfin prêt à fixer avec un parent, un frère ou une sœur. Quiconque n'a semblé vous aimer que lorsque vous étiez utile. Dites-le à voix haute dans les commentaires ou quelqu'un qui défile à 2 heures du matin a besoin de lire qu'il est autorisé à se choisir aussi. Je l'ai fait à 34 ans. Il n'est pas trop tard pour vous, et il n'est pas trop tôt. Et la seule permission dont vous avez jamais eu besoin est la vôtre. J'ai pressé la dernière graine dans le sol. J'ai lissé la terre dessus et je me suis rassise sur mes talons. Sur le porche, mon grand-père a levé son café d'1 pouce de la coudoir. Le plus petit salut qu'un homme puisse faire, et m'a fait un unique signe de tête. L'odeur de menthe montait chaude des parterres. Il a fermé les yeux au soleil. Et pour la première fois depuis plus longtemps que je ne pouvais le dire. Le silence à cet endroit n'était pas le silence d'être abandonné. C'était le silence d'être resté. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.